Shalom, shalom, bienvenue sur la télé La Foi en Jésus-Christ TV. Vous regardez aujourd'hui l'émission Ciel ouvert présentée par votre servante, l'évangéliste Esther. Je voudrais souhaiter la bienvenue et toutes les bénédictions à toutes les personnes qui nous regardent depuis Bruxelles jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus a dit: l'évangile de Christ sera prêché jusqu'aux extrémités de la terre et ainsi viendra la fin. Et l'évangile de Christ aussi s'annonce au travers des médias, au travers de la télévision, au travers d'Internet, au travers de la radio, au travers des journaux. Nous avons aujourd'hui, avec les technologies, la possibilité d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, où que tu sois aujourd'hui, qui entends ce message, que la grâce et la paix de Dieu te soient données aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous abordons aujourd'hui la fin de ce thème, le thème la femme et le leadership. Et aujourd'hui, nous sommes dans la dernière séance et aussi nous abordons la fin de la saison avec la télé l'Évangile en Jésus-Christ TV. Nous reviendrons très bientôt. Et aujourd'hui, je voudrais bénir tous ceux qui nous ont suivis depuis le début de cette émission Ciel ouvert, qui ont été fidèles tous les lundis à 20 h et qui ont aussi été bénis. J'ai reçu des témoignages des personnes qui ont suivi et qui ont été bénies. Et toute la gloire revient au Seigneur. Le thème d'aujourd'hui, nous sommes toujours dans le thème des femmes, c'est recevoir l'onction pour exercer. La semaine dernière, j'ai parlé de se préparer au combat, comment on peut se préparer pour entrer dans le ministère de Dieu. J'ai parlé de, premièrement, avoir la vision, c'est-à-dire recevoir la vision de la part du Seigneur. J'ai parlé aussi d'avoir un père ou une mère spirituelle, c'est très important. Avoir aussi le message clé, c'est-à-dire le champ de bataille, savoir quel est le message clé que Dieu nous donne. Et j'ai pris l'exemple de Paul, l'appel de Paul, où le Seigneur avait précisé que Paul était appelé à parler devant les rois, devant les tribunaux, devant les nations. Et le Seigneur avait précisé que l'apôtre Paul souffrirait pour son œuvre. Donc l'appel de Paul était très clair. Et donc, j'ai parlé d'avoir cette vision claire de l'appel de Dieu. J'ai fait aussi mon témoignage personnel pour pouvoir aussi aider. Et donc, c'est très important. Ensuite, lorsque nous recevons l'ordination, nous avons, avant cela, lorsque nous avons reçu toutes les orientations claires du Seigneur et nous recevons l'ordination, eh bien, nous pouvons exercer, bien entendu, sachant que l'exercice de Dieu ne se fait pas dans une facilité, surtout dans le monde dans lequel nous sommes, mais par l'aide du Saint-Esprit, nous arrivons, si nous suivons les orientations du Seigneur, afin de réussir ce à quoi ils nous ont appelés. Alors aujourd'hui, le thème, comme je l'ai dit, c'est recevoir l'onction pour exercer. C'est très important. L'onction, qu'est-ce que c'est? Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, afin de pouvoir t'aider dans ton appel, dans ce à quoi tu es appelé à servir le Seigneur, peu importe le domaine, que ce soit dans le mariage, que ce soit à prêcher, que ce soit à chanter pour le Seigneur, que ce soit à travailler comme avocat ou à travailler comme médecin ou être dans les médias ou même dans la politique, nous avons tous besoin de cette onction qui nous permettra de réussir et d'ouvrir aussi les portes dans l'œuvre à laquelle le Seigneur nous a appelés. Père, je voudrais bénir aujourd'hui dans le nom de Jésus toutes ces personnes qui nous suivent au travers de cette télé, La Foi en Jésus-Christ TV, depuis Bruxelles jusqu'aux extrémités de la terre. Je voudrais, Seigneur Saint-Esprit, que tu les éclaires. Ta parole dit, lorsque Paul a écrit à l'église d'Éphèse, il a dit: je prie que vous receviez la sagesse et la révélation dans la connaissance de sa parole. Alors je prie que Dieu vous donne, à vous qui m'écoutez aujourd'hui, la sagesse et la révélation dans la connaissance de Dieu, afin de comprendre ses voies et de marcher dans son obéissance et réussir dans ce à quoi Dieu vous a appelé, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ
Amen. Alors, c'est vraiment avec beaucoup d'émotion aujourd'hui que je fais cette émission, qui est la dernière de la saison. Donc, vraiment avec beaucoup d'émotion que je termine ce thème et aussi parler de l'onction pour clore. Alors, l'onction, comme j'ai parlé, qu'est-ce que l'onction? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui nous qualifie à exercer l'œuvre du Seigneur? Eh bien, c'est l'onction. Selon ce que j'ai compris, l'onction est la capacité d'exercer dans un domaine bien particulier. C'est-à-dire que nous savons que nous avons un appel. Je suis appelée en tant que prophétesse, en tant qu'évangéliste, en tant que docteur, en tant qu'adoratrice du Seigneur. Et j'ai besoin justement de quelque chose qui va me qualifier à ce à quoi Dieu m'a appelé. Vous savez, dans le monde, il y a certains métiers qui demandent forcément une autorisation. Par exemple, les médecins ont besoin, pour exercer, ont besoin d'autorisation. Et sans ce diplôme, sans l'autorisation d'exercer, un médecin ne peut pas se mettre comme ça à exercer. Les avocats en ont besoin. Les huissiers en ont besoin. Ceux qui sont dans les finances, ils ont besoin de cette autorisation du gouvernement qui leur donne plein droit de pouvoir exercer dans leur domaine parce qu'il y a la sécurité du peuple, il y a la sécurité des personnes qui seront engagées. Donc, il est important que ces personnes-là reçoivent des autorisations. Certains commerces, comme certains restaurants, ont besoin de certaines autorisations pour pouvoir exercer. Et c'est en cela que l'onction est une autorisation de la part du Saint-Esprit qui nous qualifie. La Bible dit que le Saint-Esprit est le gage de notre héritage. Et donc l'onction est un héritage que nous recevons de la part de Dieu et c'est ce qui nous permet de nous donner cette capacité-là de pouvoir exercer dans ce à quoi nous avons été appelés pour servir le Seigneur. Jésus a donné à ses disciples une recommandation après sa résurrection. La Bible nous dit dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 1, le verset 7 à 8, je vais lire assez rapidement. La Bible dit dans Acte 1, verset 7-8, la Bible dit, il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Le verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus leur dit que les disciples vont recevoir une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur eux. Et donc Jésus, avant de dire cette parole, leur avait demandé de ne pas bouger, de rester dans la Jérusalem. La Jérusalem, c'est la cité terrestre de Dieu. Vous savez, la Bible nous parle dans Hébreux 12 de la Jérusalem céleste. Donc il y a d'abord la Jérusalem céleste. Et sur la terre, Dieu a voulu présenter sa Jérusalem sur la terre. Alors, comme on a commencé depuis le début, pour ceux qui nous suivent depuis le début, on avait parlé de la représentation. La terre est la représentation des choses qui sont dans les cieux. Tout ce que nous voyons sur la terre, ce sont des choses qui existent déjà dans le royaume de Dieu et qu'il a transféré, il a recréé, il a reproduit son image en visible sur la terre. Donc, la Jérusalem, la cité céleste, la cité de la paix, est déjà d'abord dans les cieux où Dieu est en tant que juge et avec ses anges et les saints qui nous ont précédés dans cette cité. Et donc c'est dans cette cité-là, dans la présence de Dieu, dans la Jérusalem terrestre, que Dieu demande à ses disciples de rester. Et là, ils recevront une puissance. Cette puissance émane du Saint-Esprit. Il y a une différence entre la personne du Saint-Esprit, qui est la personne de Christ sur terre, et sa puissance. Et donc, cette onction, qui est la capacité, l'autorisation d'exercer, émane justement de la puissance du Saint-Esprit. Et Actes chapitre 1, verset 14, nous dit ceci. « Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. » Donc, lorsqu'ils ont reçu
les ordonnances de Christ, les commandements de Christ, de ne point bouger, parce qu'il leur avait dit qu'ils recevront une puissance quand le Saint-Esprit surviendra sur eux. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés à la chambre haute qui était un lieu où les disciples de Christ avaient pour habitude de se réunir afin de prier, rechercher le Seigneur. Et la Bible dit qu'ils étaient tous ensemble, avec les femmes. Vous voyez, donc les disciples n'étaient pas seuls. Les disciples étaient avec les femmes et aussi avec la mère de Jésus. Et ils étaient tous d'un commun accord dans la prière. Ils étaient tous en train de prier. Et dans Actes chapitre 2, la Bible dit, à partir du verset 1, Actes chapitre 2, le verset 1 au verset 4, la Bible nous dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, d'accord, donc à la chambre haute. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Vous voyez donc le fait de rester dans la présence de Dieu à la chambre haute, ils sont restés et ils ont attendu la promesse de Dieu et ils ont commencé tous à prier ensemble avec les femmes. Et ce qui s'est passé, la promesse est descendue le jour de la Pentecôte. Pourquoi le jour de la Pentecôte? La Pentecôte est le jour de la récolte. Vous savez, la Pentecôte représente le jubilé. Donc, chaque 50 jours, c'est après la Pâque, les Juifs avaient pour habitude de faire la fête des prémices, hein, la fête des récoltes. Et c'est une forme de récompense et de réjouissance. Et donc, le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, qui sont les prémices du Saint-Esprit, sont descendues sur les disciples. Ce jour-là, ils ont reçu la promesse de Dieu. Ils ont reçu l'onction qui les a qualifiés de pouvoir maintenant exercer. Alors, cette onction, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Recevoir l'onction pour exercer dans un domaine particulier n'est sûrement pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui se faisait déjà depuis l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, les seules personnes habilitées à recevoir, qui étaient sous forme justement, cette onction dans l'Ancien Testament, était sous forme d'une huile, d'accord, qui était préparée selon les ordonnances de Dieu. Et cette huile, qui est l'image de la puissance du Saint-Esprit, était utilisée justement sur les personnes afin de pouvoir exercer dans leur domaine bien particulier. Et dans l'Ancien Testament, ceux qui étaient habilités à recevoir cette onction, cette huile d'onction, étaient les sacrificateurs et les rois. Les rois étaient, avant de monter au royaume, étaient d'abord préparés par un prophète, ensuite oints, recevaient cette huile d'onction et qui leur donnait l'habilité, la capacité de pouvoir exercer en tant que roi. C'était un cachet. L'onction est un cachet du Seigneur, une autorisation du Seigneur de pouvoir exercer. Et donc, le premier roi était le roi Saül, qui a rencontré le prophète Samuel sur son chemin en allant chercher justement l'âne de son père. Et donc, qui reçoit cette onction qui le qualifie en tant que roi d'Israël. Et donc, ensuite, les sacrificateurs, par l'ordre de Dieu, Dieu parle à Moïse et donne l'ordre à Moïse de oindre les Lévites qui étaient mis à part, et ces personnes étaient ointes de cette huile afin de pouvoir exercer. Et donc, toutes les personnes qui n'avaient pas reçu ce cachet, cette autorisation, qui n'avaient pas reçu cette onction, n'étaient pas habilitées, du moins n'avaient pas cette capacité devant Dieu, hein, de pouvoir exercer, parce qu'ils étaient reconnus. Vous savez, c'était fait peut-être symboliquement, on voyait peut-être de l'huile versée, mais cette huile était une autorisation. Au travers de cela, ils étaient reconnus par Dieu. Ils étaient reconnus par Dieu, ils recevaient une puissance de pouvoir exercer. Et puisque nous sommes dans le domaine des femmes, il y a aussi une femme dans l'Ancien Testament qui a reçu cette huile, qui l'a qualifiée à devenir reine. Et cette femme, c'est la reine Esther. La reine Esther, comme nous connaissons son histoire, était une veuve
était une orpheline qui vivait avec son cousin Mardoché et qui a remplacé une reine au nom de Vashti, qui avait déshonoré son mari et qui avait été repudiée. Alors, le roi, dans sa solitude, les gens ont commencé à chercher une femme en remplacement de Vashti. Et donc, les signes avaient été très clairs. Il fallait une femme vierge, une jeune fille vierge, et donc qui allait aller dans le palais. Elles étaient toutes nombreuses. Et dans le lot, Esther a été prise et emmenée dans le palais du roi. Et une fois dans le palais, avant de rencontrer le roi, ces femmes étaient préparées. Elles n'entraient pas comme ça dans le palais du roi. On devait d'abord les préparer afin qu'elles puissent avoir à être présentées au roi. Et si elles trouvaient grâce aux yeux du roi, eh bien, elles devenaient la femme du roi. Et donc, je vais lire dans Esther chapitre 2, le verset 12 au verset 17. C'est un peu long. La Bible nous dit, chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi, et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui faisait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Elle y allait le soir, et le lendemain matin, elle passait dans le sacerdoce, dans la seconde maison des femmes, sous la surveillance de chaque gaz, eunuque du roi et gardien des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'ait le désir et qu'elle ne soit appelée par son nom. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abicaël, oncle de Mardoché, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale. Le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtient grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et il la fit reine à la place de Vashti. Vous voyez? Et donc, Esther avait été choisie parmi toutes les jeunes filles. Il y avait beaucoup de jeunes filles orphelines qui étaient, enfin, certainement orphelines, il y en avait beaucoup plus. Il y avait aussi des jeunes filles qui n'étaient pas orphelines. Et donc, les jeunes vierges, il y en avait énormément. Mais ce qui était intéressant, c'est que ces filles devaient être préparées. On devait les préparer avec de l'huile pendant 12 mois. 6 mois avec de la myrrhe et 6 mois avec des aromates. Et donc, ces filles-là étaient ointes pendant ce temps. Leur corps physique était entretenu. Elles devaient prendre soin d'elles. Il fallait qu'elles sentent bon. Il fallait qu'elles soient belles. Vous savez, les aromates traitent la peau. La myrrhe donne une bonne senteur. Et donc, elles avaient besoin de se rendre très, très propres physiquement. Hein. Elles devaient prendre soin d'elles pendant 12 mois. Donc, ce n'était pas comme ça. Elles n'arrivaient pas comme ça dans la maison du roi. « Oh, roi, regarde, je suis vierge et je suis belle. » Non, elle devait se préparer. Son corps devait être entretenu. Tout en elle devait être entretenu. Et c'est pour cela que j'ai un peu de mal à voir certaines chrétiennes qui ne s'entretiennent pas. Certaines chrétiennes qui pensent que parce que tu es devenu enfant de Dieu, tu dois attacher un foulard sur ta tête. Ta peau n'est pas entretenue. Ta peau est sale, tu ne la gommes pas, tu ne t'entretiens pas, tu ne te parfumes pas. Et tu marches comme ça dans la rue et tu pries pour avoir un mari. Moi, je ne sais pas. Même si on dit que le mariage est la grâce de Dieu, mais quand même, l'homme qui te voit, cet homme, d'abord, tu l'attires. Donc, il faut qu'il te voie physiquement assez propre. On ne dit pas aux femmes d'être vulgaires. On ne te dit pas de porter une jupe qui arrive jusqu'à entre tes fesses pour qu'on puisse voir, ou bien de porter un habit
ou une robe où ta robe est très courte, ta robe est complètement ouverte, sexy. Non, mais il faut être présentable, il faut prendre soin de ta peau, il faut prendre soin de toi, il faut t'entretenir, il faut te parfumer. Et c'est vraiment important. C'est vraiment important. Nous sommes les enfants de Dieu, créés à l'image de Dieu. La création, c'est l'homme qui détruit la création, mais nous voyons que tout ce que Dieu a créé est très beau. La Bible dit que quand Dieu a fini de créer, il a vu que c'était bon. Donc Dieu est présentable, Dieu est propre. Vous savez, même les anges de Dieu n'aiment pas la saleté. Les anges de Dieu, l'Esprit de Dieu ne peut pas rester dans un corps sale, à moins que ce soit vraiment une personne qui vit dans un pays qui n'a vraiment rien. Mais rien. Mais si tu es dans la possibilité quand même de pouvoir, on ne te demande pas d'acheter des parfums qui coûtent extrêmement cher, mais il y a des parfums qui ne sont pas chers du tout, mais qui sont agréables à l'odeur. Entretiens-toi, fais-toi belle. Être enfant de Dieu, justement, c'est toi qui dois montrer cette propreté. Vous savez, être vertueuse n'est pas un signe de marcher comme ça avec la Bible. C'est dans le cœur. Parce qu'il y a tellement de sœurs qui marchent avec des bibles comme ça, qui sont des impudiques, qui sont des menteuses. Elles sont chez elles, même elles regardent même des films pornographiques sur les sites internet parce qu'il n'y a pas d'hommes pour les draguer. Hein, ce sont des choses que nous voyons. Et donc, ces femmes-là ne pouvaient pas aller devant le roi. C'est un roi, on ne se présente pas devant le roi dans un état vraiment sale. Et donc, cette huile qui était mise est l'image de l'onction. Est l'image physique de l'onction de Dieu, la préparation. Vous savez, notre Dieu est notre roi, Jésus-Christ est notre roi. Et donc, nous devons, quand nous arrivons devant lui, avoir vraiment ce cœur pur, ce cœur sanctifié. Et donc, l'onction que Esther a reçue a été l'onction qui l'a qualifiée. Premièrement, à être reine, parce que c'est une responsabilité. Vous savez, même quand tu veux te marier, il faut prier pour que Dieu te donne l'onction du mariage. Il faut que Dieu te qualifie à ça. Sinon, tu vas arriver dans le mariage, tu n'auras pas toutes ces qualités. Vous savez que la grâce de Dieu est donnée par le Saint-Esprit. Jésus a coulé son sang à la croix pour nous et l'Esprit de Dieu est venu sur nous. Et c'est ça, cette grâce. Dans tout ce que nous devons faire, dans toute activité, que ce soit le mariage, que ce soit même dans ton ministère, que ce soit même dans le travail où tu es, demande à Dieu de te donner cette onction-là qui te qualifie à faire ton travail. Si tu es avocat, que Dieu te donne cette onction qui te qualifie, qui fait de toi un avocat excellent. C'est vraiment important. C'est très, très, très important que nous recherchions ces choses afin de pouvoir exceller dans tout ce que nous faisons. Et donc, Esther a reçu cette première onction, qui est l'onction pour être reine, pour être épouse auprès du roi. Et la seconde onction pendant les 6 autres mois, les aromates, c'est aussi l'onction qu'elle a reçue pour pouvoir vaincre Aman. Parce que Dieu savait ce qui allait se passer. Ce n'est pas par hasard qu'Esther a été choisie, ce n'est pas par hasard qu'une juive a été choisie, c'était pour une mission bien précise. Vous voyez? Et donc, avant d'exercer le ministère auquel Dieu t'a appelé, que tu sois une chante, et c'est pour cela que si tu es surtout les chantres, tu veux chanter pour le Seigneur, passe du temps dans la prière. Vous avez vu, les disciples de Christ ont été à la chambre haute, à la prière. Ce n'est pas normal qu'un chantre ou une chantre n'aime pas la prière, ne soit même pas inspiré pour écrire une chanson. Il n'est pas normal que tu sois chantre de Dieu et que tu ne puisses pas écrire tes chansons. Tu dois être capable, parce que si tu es vraiment consacré pour le Seigneur, si tu es vraiment dans la présence de Dieu, dans la lecture de la parole de Dieu, dans la prière, dans la chambre haute, comme les disciples ont fait, tu recevras des mélodies qui viendront du ciel. Parce que les anges de Dieu chantent, ils sont des adorateurs. Et c'est eux qui nous inspirent. Le Saint-Esprit nous inspire. Le Saint-Esprit t'inspirera des chants. Et tu chanteras. Il va te donner cette onction qui va te qualifier. Et donc, recherche cette onction qui va te qualifier. Esther a été qualifiée pour pouvoir être reine et pour pouvoir aussi vaincre. Ça nous rappelle qui? Le roi David. Il était encore dans les champs quand il a été choisi comme roi. Il a été oint premièrement par le prophète Samuel. Il n'était pas encore roi, il avait reçu une première onction. Et c'était une onction déjà qu'il avait déjà préparée à vaincre Goliath. Donc l'onction de Dieu nous donne une certaine capacité à vaincre. Et donc c'est pour cela que nous devons la chercher pour le ministère. Quand tu as appelé et que tu as su ton appel, tu as su ton champ de bataille, tu as eu ton père ou ta mère spirituelle, tu sais ce que tu dois faire. Maintenant, recherche l'onction.
en plus de la crainte de Dieu, recherche l'onction. C'est cette onction-là qui nous donne la puissance. Cette puissance-là pour chasser les démons des corps. Parce que quand j'entends des personnes qui disent, moi je suis enseignant, je ne peux pas chasser de démons des corps, je ne peux pas guérir de malades, ou bien moi je suis juste une évangéliste, ou moi je suis juste prophète ou prophétesse, je prophétise simplement. Maintenant, Jésus dit, voici des miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc c'est cette onction-là qui te permettra de chasser les démons des corps, de guérir les malades. Elle recherche ça, c'est très très important. L'évangile de Christ n'est pas un évangile mort. L'évangile de Christ est un évangile de puissance. La Bible dit que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles seulement, mais une démonstration de la puissance de Dieu. Tu dois rechercher la parole de Dieu, tu dois avoir la crainte de Dieu, mais en plus, ça doit continuer dans les démonstrations. Tous les ministères compris doivent démontrer la puissance de Dieu. Il y a des gens, quand ils chantent, ils sont dans l'adoration, on sent la présence de Dieu. Les gens, les malades guérissent. Les démons quittent les corps. Dans Acte 7, la Bible dit que les disciples étaient tous là. Et il y avait des manifestations. La Bible nous parle de l'évangéliste Philippe. Il était un évangéliste, mais il chassait les démons des corps. Il guérissait les malades, les miracles l'accompagnaient. Pierre, lorsqu'il a commencé à prêcher, 3000 âmes ont été converties, des guérisons, des délivrances, de sorte que même qu'on prenait des mouchoirs pour toucher Pierre, et ces personnes étaient guéries. Souvenez-vous de ce que Jésus a dit dans Jean 14, 12. Il a dit, si vous croyez en moi, vous ferez les mêmes choses que j'ai faites, et encore plus grandes. Et c'est cette onction-là qui nous qualifie à faire ces choses. Et si tu n'as pas cette onction, tu auras un évangile, c'est vrai. Tu pourras peut-être parler de sanctification, de repentance, de l'amour de Dieu. Mais ça ne sera pas accompagné de signes. Or, nous devons, notre ministère ne doit pas consister en paroles seulement, que tu sois une femme ou un homme. Jésus a dit dans les derniers temps, je mettrai de mon esprit sur toute chair. Tu dois aussi chercher, toi qui es femme, la puissance de Dieu, l'onction de Dieu, afin que ton ministère soit accompagné de signes. Et vous savez, lorsque le ministère est accompagné de signes et de prodiges, ça attire aussi les gens. L'onction attire les gens. L'onction ouvre des portes. Et donc, lorsque tu as reçu ça, tu dois maintenant exercer. Vous savez, il y a des gens qui ont prié, Seigneur, donne-moi l'onction. Seigneur, je veux l'onction. Seigneur, je veux l'onction, qui ont reçu, mais qui n'exercent pas. Mais lorsque tu n'exerces pas, qu'est-ce qui se passe? Cette onction meurt. Vous savez que l'onction de Dieu peut mourir. C'est comme un athlète qui ne s'entraîne pas, qui n'exerce pas. Eh bien, le jour, il va courir, il sera épuisé. Pourquoi? Parce qu'il n'exerce pas. Si Dieu te dit que tu as le don de guérison et que tu as pris un temps de jeûne, un temps de prière à rechercher sa puissance, mais si tu ne vas pas par la foi prier pour les malades, tu ne verras pas la manifestation et tu dois exercer. Nous avons une histoire d'une veuve dans l'Ancien Testament, dans le livre de 2 Rois 4. C'était une veuve au temps d'Élisée et cette veuve-là, son mari était décédé et donc elle est allée voir Élisée pour se plaindre parce qu'il y avait des dettes. On va le lire ensemble, c'est 2 Rois chapitre 4, du verset 1 au verset 7. La Bible nous dit, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur les enfants et lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase.
Mais il répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras, toi et ton fils, de ce qui restera. L'onction de Dieu t'ouvre les portes. Voici une femme qui était endettée alors qu'elle avait l'onction dans sa maison. Son mari, prophète, est décédé et elle avait des dettes. Et dans l'ancien temps, quand tu as des dettes, tu ne peux pas, on prend tes enfants et on les fait esclaves. Elle est allée se plaindre chez l'homme de Dieu. Il lui a demandé, mais qu'est-ce que tu as chez toi? Elle dit de l'huile. Mais il lui dit, va chercher des vases chez les voisins et remplis. Et donc cette onction, il lui dit ensuite, va vendre. Donc vous voyez, elle avait cette huile, elle a vendu cette huile et elle a pu payer ses dettes. Ça ne veut pas dire qu'il faut vendre l'onction, non. Mais il faut travailler. Lorsque tu mettras l'onction de Dieu en activité, que tu t'occuperas de tes voisins, tu t'occuperas des gens. Les voisins, c'est qui? Les voisins sont les gens qui sont autour de toi. Les gens qui sont en train de souffrir. Les gens qui sont en train de mourir dans la maladie. Les gens qui sont dans les liens démoniaques. Les gens qui sont dans le péché. Les gens qui sont autour de toi. Il faut que tu mettes cette onction en activité. Elle s'exerce. Et lorsque tu t'occuperas des gens, lorsque tu prieras pour les gens, lorsque tu iras parler de Christ, lorsque tu chasseras les démons des corps, tu prieras pour les malades, ils seront guéris. En ce cas, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va utiliser des personnes pour te bénir. Ces voisins ou ces personnes pour qui tu auras prié viendront te bénir. Parce que la Bible dit, l'ouvrier mérite son salaire. Tu vivras de ce que Dieu t'a donné. Vous savez, l'onction te donne la capacité de vivre de ce que tu as. Lorsque Dieu te donne un don, c'est pour vivre. Le premier homme d'affaires, c'est Dieu. Tous les dons que Dieu te donne, que tu sois une chantre, Dieu va faire en sorte que tu puisses y vivre. Consacre-toi à ça. Adore Dieu, sois dans la présence de Dieu qui te donne cette onction, cette capacité, cette habilité. Et tu pourras faire des albums et tu vivras de ça. Si Dieu te donne la capacité d'écrire, écris et Dieu te fera vivre de ça. Vous savez, tous les dons que Dieu nous donne, nous devons, il le fait en sorte que nous y vivons. Malheureusement, ce sont les païens qui ont compris. Les enfants du royaume eux-mêmes n'ont pas de sagesse, n'ont pas compris que nous avons des dons, que nous devons mettre en activité. Nous devons vivre de cela. Cette veuve avait cette onction en elle dans sa maison, c'est-à-dire elle avait en elle la puissance de Dieu, mais elle ne savait pas, elle avait des dettes. Là, elle dit à Élisée, mais ton serviteur, mon mari craignait Dieu. La crainte de Dieu ne va pas t'enrichir. Tu sais le nombre de personnes dans le monde qui ne font pas le mal, mais qui souffrent? La crainte de Dieu ne donne pas de richesse. Elle te rend agréable à Dieu. Mais quand tu vas te lever, tu vas exercer, tu vas travailler. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Si tu es appelé à servir le Seigneur, tu es assis chez toi, tu ne travailles pas, tu ne vas pas évangéliser, tu ne vas pas prier pour les gens. Mais comment Dieu va utiliser des personnes pour te bénir? Cette onction doit être mise en activité. Cette onction doit être mise au travail. Tu dois travailler. Tu dois te lever, aller parler de la part de Dieu. Tu dois demander au Seigneur, Seigneur, ouvre-moi les portes. Moi, personnellement, j'ai un secret. Je ne demande jamais d'invitation dans une église. Quand je vois des personnes qui m'écrivent sur Facebook, me disent, invite-moi, des pasteurs qui me disent, oui, invite-moi, je vais venir témoigner, je suis étonnée, ça me choque. Lorsque je prie, je dis à Dieu, permets-moi d'aller témoigner. Permets-moi d'aller témoigner de ton nom quelque part. Si une église quelque part a besoin de moi, ou bien une personne quelque part dans la rue a besoin de moi, Père, permets-moi d'être en activité, que je ne sois pas au chômage, parce qu'il y a des personnes qui sont au ministère, qui sont au chômage, et qui sont dans la souffrance. C'est vrai que le ministère, au début, on a des difficultés, il faut comprendre. Il y a des moments, c'est super dur. Mais Dieu trouve toujours une solution pour ceux qui ont envie de travailler. Et comme ça, les gens m'écrivent, ils me disent, oh, servant de Dieu, je voudrais que tu viennes prêcher. Et Dieu permet que je rencontre des personnes dans la rue qui ont un problème et nous parlons automatiquement du Seigneur et je prie pour eux et Dieu les exauce. Ou bien quelqu'un me dit, ah, servant de Dieu, j'aimerais te présenter à mon pasteur parce que je voudrais. Et c'est comme ça que le Seigneur fait toutes les connexions. Nous sommes des personnes spirituelles et nous devons travailler dans le spirituel. Nous ne devons pas travailler dans la chair.
Nous devons être connectés à Dieu qui va nous connecter à des personnes. Et c'est vraiment important. Et tout ça, c'est dans la présence de Dieu. Cette femme, lorsqu'elle a vendu l'huile, elle a pu payer ses dettes. Lorsque tu commenceras à travailler pour le Seigneur, tu commenceras à être dans la présence de Dieu. Si tu es une chante, Dieu va commencer à t'inspirer des chansons. Tu vas pouvoir écrire des albums. Si tu es un homme de Dieu ou une servante de Dieu, puisque nous parlons des femmes, tu te lèves pour aller parler de la part du Seigneur. Le Seigneur va t'emmener des personnes. Seigneur, permets-moi. Tu m'as dit que tu m'as appelé, que je dois guérir les malades. Mets des malades sur mon chemin. Permets-moi de rencontrer des gens qui sont malades. Je vais travailler. Et quand tu vas travailler, et Dieu va te récompenser. Mais si tu es paresseux, ne compte pas sur le Seigneur pour te récompenser. Tu seras dans les dettes et les huissiers viendront te saisir. Les églises sont vides parce qu'il y a beaucoup de pasteurs paresseux. Je suis même étonnée de voir des pasteurs qui me font des reproches, qui me disent à moi, moi ça fait longtemps que j'ai jeûné. Moi ça fait longtemps, c'est étonnant. Et s'étonne qu'il n'y a pas de résultat. Celui qui ne travaille pas, et il ne mangera pas. Parce que nous vivons de ce que Dieu nous a donné. Nous vivons de cela. Et c'est vraiment important. Et la troisième chose, c'est la libéralité. Si tu veux que ton ministère prospère, sois aussi quelqu'un qui soutient aussi le ministère. C'est un secret. Si tu veux que Dieu bénisse ton propre ministère, n'aie pas la main dure. Au moment où ton ministère financièrement est en train de mal aller, c'est là que tu dois soutenir des ministères. Tu dois s'aimer dans les ministères. Acte 10, je ne vais pas aller là-bas parce que nous avons presque fini. Acte 10 nous parle d'un homme nommé Corneille. Cet homme ne connaissait pas le Seigneur, il n'était pas juif. Mais il priait et il faisait des aumônes. Il priait, il faisait des dons. Il priait, il faisait des dons aux Juifs qui étaient là. Et la Bible dit que l'ange de Dieu est venu chez lui. Et l'ange, tu pourras vérifier si tu lis Acte 10, Corneille, il s'appelle. Et l'ange lui a dit que tes prières et tes aumônes sont montées jusqu'à Dieu. Ce n'est pas seulement les prières. Ne reste pas là à prier seulement. Mais aussi, mets ta foi en activité. Tes prières et tes aumônes sont montées jusqu'à Dieu. Récemment, j'ai prié pour une sœur. Cette sœur, ça faisait presque 3 ans qu'elle était en Angleterre. Et c'était super dur pour trouver une maison. C'était vraiment des complications. Et elle avait besoin d'une maison sociale. Et on la chassait même de là-bas. Elle partait, on la chassait. C'était compliqué. Et récemment, elle devait à tout prix intégrer une maison parce que la maison où elle était, le propriétaire voulait récupérer. Ce n'est pas qu'elle ne payait pas, mais c'est que la personne avait besoin de sa maison. Et elle allait se retrouver dehors avec ses enfants et toute sa famille. Alors, on a vu que là, on a prié pendant presque 1 an que je la connais. On a vu que là, il fallait aller à une autre étape de la prière. Et nous avons jeûné. Je lui ai dit, écoute, moi je vais faire 3 jours de jeûne sec avec ton mari parce qu'elle est enceinte. Ton mari et moi, nous allons aller devant le trône de Dieu, devant notre Dieu, nous allons aller devant son trône. Et nous avons fait 3 jours secs. Il y a environ 10 jours, je vous parle de cette histoire. Et nous avons fait ce jeûne. Au sortir de ce jeûne, j'ai pris un coup de froid, je suis tombée malade. Ils ont eu automatiquement à cœur de faire une offrande. Et ils ont dit, écoute, mamie, nous t'avons mis une offrande. Nous t'avons fait une offrande, ce n'est pas grand-chose. Vous savez, des fois, Dieu ne regarde pas au montant, il regarde au cœur. Et quand on a fini le jeûne, son avocate l'a appelé pour dire vraiment, je suis vraiment désolée, tu n'as pas pu avoir la maison. Et puis quand j'ai pris le coup de froid, ils ont fait l'offrande. Quand ils ont fait l'offrande, les mêmes personnes qui les avaient chassés, je leur ai dit, écoute, nous sortons d'un jeûne 3 jours secs devant le trône de Dieu. Notre avocat, c'est Jésus qui est au-dessus de tout avocat. Et lui, il va intercéder pour toi, il va plaider pour toi. Et nous avons cru dans la foi, je suis restée dans la foi. Et la même personne du service social qui l'avait chassé l'a appelé la semaine. Et qui lui a dit, est-ce que tu peux venir? Elle était même surprise. Et la dame lui a dit, viens, nous avons une maison pour toi. Ils l'ont accueillie comme une reine. Alors qu'il disait qu'elle n'avait pas fait 6 ans sur le territoire, ils ont trouvé toutes sortes de préceptes pour la tourner en rond, pour la chasser. À chaque fois, ils l'humiliaient. Ce sont les mêmes personnes qui l'ont reçue comme une reine. Et sa maison a été donnée. J'ai plein d'autres témoignages comme ça pour des sœurs. Une autre sœur qui avait fait 10 ans dans un petit studio. Elle travaillait, elle avait tout pour trouver une maison, mais elle ne trouvait pas de maison. Nous avons fait en septembre un jeûne de presque 40 jours, on coupait les soirs. Et pendant le temps du jeûne, je lui ai dit, écoute, tu fais une offrande. Cette sœur, j'ai commencé à prier avec elle, ça ne fait pas longtemps du tout.
et elle traversait une petite période financière difficile. Je lui ai dit, fais une offrande, même si c'est 20 €. Tu vas libérer, tu vas s'aimer pour obtenir ta maison. Et elle n'avait pas grand-chose, elle m'a fait une offrande pour le ministère de 20 €. Et dès que nous avons fini le jeûne, elle a été appelée. Elle est restée 10 ans à l'attente d'une maison. Après le jeûne, elle a été appelée, on lui a dit qu'il y a une maison pour elle. Dès qu'elle a fait l'offrande, quelque temps après, je lui ai dit, dès que tu fais l'offrande, tu verras ce que le Seigneur va faire. Et lorsqu'elle a fait l'offrande, elle a été appelée. Aujourd'hui, ils l'ont logée en plein centre de Londres, dans une maison toute neuve. Une autre sœur aussi, je fais ce dernier témoignage pour vous encourager à s'aimer dans les ministères, pour faire grandir vous-même vos propres ministères. Moi, c'est mon secret. Et donc, l'autre sœur, elle avait des difficultés pour se marier. Et quand je priais, je lui ai dit, écoute, on fait des jeûnes, c'est vrai, il y a certaines choses à mettre en règle dans ta vie. Elle a fait, elle a mis en règle. Et Dieu va exaucer. La commune d'ici, c'est en Belgique, a refusé son mariage. Je lui ai dit, tu sais quoi, nous allons nous prier. On ne se voyait pas parce qu'elle était dans une autre ville. Et on priait, je priais avec elle sur Skype. Je lui ai dit, nous allons prier. Reprends tes dîmes et tes offrandes. Arrête n'écoutez pas les prédications que vous entendez sur Internet qui vous disent ne payez pas vos dîmes, ne payez pas vos offrandes. Reprends. Et c'est comme ça, pendant 2 ou 3 mois, elle avait commencé à payer la dîme, a commencé à soutenir le ministère que le Seigneur m'a donné. Et on priait, je lui ai dit, écoute, reprends le chemin de l'église. Elle m'a dit, elle ne trouve pas une église. Je lui ai dit, on va prier, tu vas trouver une église. On a prié, le Seigneur m'a dit, dis-lui d'aller trouver un pasteur qui va prier pour elle et son mariage va être débloqué. Et c'est comme ça que nous avons prié. Elle est partie, elle a trouvé une église. Je lui ai dit, prie, dis-leur de prier pour toi. Et ils ont prié. La semaine qui a suivi, je crois 2 semaines après, je crois, on lui a donné l'autorisation du mariage. À l'heure où je vous parle, elle est mariée. Vous comprenez? 2 fois, la prière seule ne suffit pas. La crainte de Dieu seule, 2 fois, ne suffit pas. En plus de la crainte de Dieu, en plus de la prière, suivre les orientations du Seigneur, il faut avoir la libéralité. Il faut le faire avec ton cœur. J'ai tellement de témoignages à ce niveau-là. Si je vous donne les témoignages, vous allez même crier de ce que le Seigneur fait. Faites-le. Et vous allez voir ce que le Seigneur va faire dans votre vie. Et vraiment, la première chose, cherche l'onction de Dieu. Où tu cherches l'onction de Dieu? Dans la prière. Une fois que tu sais la vision, tu sais ton champ de bataille, tu sais ce à quoi Dieu t'appelle, ne te presse pas de commencer le ministère sans rentrer dans la présence de Dieu pour recevoir son onction. Recherche l'onction de Dieu. Recherche la puissance de Dieu. Ensuite, commence à exercer. Ne garde pas l'huile sur toi. Ne garde pas, fais pas comme cette veuve. Ne garde pas l'onction chez toi. Va exercer quand tu as reçu l'onction. Prie pour les gens. Parle de Jésus. Sois zélé. Commence par le peu que Dieu te donne. Ne cherche pas à faire extraordinaire pour éblouir les gens. Fais ce que tu peux faire. Ensuite, fais des libéralités. Et tu verras ce que le Seigneur va faire avec toi. Je voudrais prier 5 minutes parce que nous avons terminé pour ne pas être en retard. Pour une personne qui m'écoute aujourd'hui, qui sait à quoi Dieu l'a appelé, qui a eu la vision de son appel, qui a eu le champ de bataille et qui se sent prêt à aller servir Dieu. Je vais prier pour toi. Après avoir prié pour toi, cherche le Seigneur, recherche la puissance de Dieu, recherche l'onction de Dieu et mets-toi en activité et tu verras comment Dieu va te bénir, comment Dieu va t'élever et tu pourras être un témoin vivant. Père, je prie pour quiconque m'écoute aujourd'hui, une femme qui est appelée à te servir, une femme qui a reçu la vision, une femme qui a décidé de se lever, une femme qui a compris qu'elle est appelée à te servir. Je prie pour cette femme-là aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. De la tête jusqu'aux pieds, que ta puissance visite cette personne. Cette onction qu'Esther a reçue pour être reine et pour vaincre Aman. Cette onction que tes disciples ont reçue, qui ont été qualifiés pour parler de ta part dans Jérusalem, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ces personnes reçoivent aujourd'hui cette onction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette onction qui ouvre les portes pour le ministère. Cette onction qui leur donne la victoire sur leurs ennemis. Cette onction qui accompagne le ministère de signes et de prodiges. Cette onction qui brise les jours de Satan dans leur vie. Cette onction qui leur accorde la faveur partout où ils partent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, ouvre leurs yeux spirituels. Ouvre leurs oreilles spirituelles. Ouvre leur entendement. Donne-leur la révélation et la sagesse dans ta connaissance. Et que ces personnes qui m'écoutent soient excellemment utilisées dans l'œuvre à laquelle tu leur as appelés. Et que ce soit à Bruxelles, et que ce soit à Paris, en France,
que ce soit en Afrique, aux États-Unis, que ce soit en Asie, que tu reçoives l'onction de Dieu là où tu te trouves dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la puissance de Dieu au nom de Jésus. Si tu crois par la foi, tu dis Amen et tu reçois aujourd'hui l'onction de Dieu qui te qualifie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Et ça a été un grand honneur, un grand plaisir d'avoir partagé avec vous durant ces mois cette émission Ciel ouvert. Et je demanderai à tout le monde de continuer de prier pour ce ministère Esther ouvert, Esther ministère. Nous aurons dès septembre des programmes de femmes, de rencontres de femmes qui s'appellent dans la maison, dans la cour de la maison royale du roi. Et donc c'est vraiment l'œuvre d'Esther qui va commencer dès septembre. Où nous allons réunir des femmes et des femmes qui sont appelées à servir Dieu. Aujourd'hui, il y a des hommes qui se rajoutent. Alors, si tu es un homme, tu peux venir. Si tu es un Mardoché quelque part, tu peux venir à ce ministère dès septembre sur Bruxelles et Paris. Et nous allons vraiment faire des rencontres des femmes, des temps de guérison, des temps de délivrance, des temps vraiment d'onction afin de préparer beaucoup de femmes à ce à quoi Dieu les a appelées. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Et on se retrouve très bientôt par la grâce de Dieu. C'était l'évangéliste Esther. Shalom, shalom. Alléluia.